Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S1111 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 27 novembre 2025. Thomas, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne? Oui. Alors on y va. Première question qui nous vient de Yves Oncho. Pas trop dur de vivre éloigné de la France? Non. On va développer un peu quand même. On a 30 secondes. Non, la France, je l'aime énormément. Elle me manque, surtout la nourriture. C'est ça le plus dur, c'est la nourriture. Mais non, vivre en dehors de la France, ça ouvre l'esprit, ça forme, c'est fabuleux. C'est un enrichissement quotidien. Pas trop dur de revenir vivre en France? C'est de revenir qui est extrêmement difficile. Il m'a fallu plus d'1 an pour me remettre du retour en France après 10 ans à l'étranger. Il y a des plats de RDC qui te manquent? Oui. Oui. Ma bokeh de larves, c'est très bon. Fait Faut que tu le vendes un peu parce que là, comme ça. Le maboké de quoi? De larves? Oui, Ah bon? de possé. Donc D'accord. le maboké, c'est une manière de cuisiner qui est en fait dans une feuille de banane Ouais. avec une super sauce, parfois un peu piquante. avec du Jusque-là, pili-pili. jusque-là, on y va. Et donc on peut avoir du poisson dedans ou de la Ouais, viande ouais. et parfois c'est les grosses chenilles là. Et c'est là où tu m'as perdu. Très bien. C'est très bon. Deuxième question qui nous vient de Sébastien Barrio Photographie. Est-ce que tu as des anecdotes sur des rencontres animalières qui t'ont particulièrement marqué? Oui, tout à fait. Je vais faire court. Il y a 2 ans, on a croisé un éléphant de forêt qui nous a surpris. On était en train de déjeuner dans la forêt avec les biologistes et j'ai entendu une branche craquer derrière moi. Je me retourne, j'avais un éléphant face à moi. J'ai crié une joku, ça veut dire éléphant en lingala. Et on a couru comme des dératés pour échapper à l'éléphant qui nous a poursuivis pendant 20 minutes. On a couru pour notre vie pendant 20 minutes. Une fois qu'il nous a lâchés, on est rentré au campement. La journée de travail était terminée. On tremblait tous, on était traumatisés. Wow. Qu'est-ce qui se passe s'il vous attrape? Il nous écrabouille. Il vous écrabouille. Oui. D'accord. En tout cas, il Volontairement, essaye. pour vous En tout tuer, cas, quoi. il essaye. Il essaye. Et Jean-Michel nous parlait d'hippopotame croisé dans la forêt de son côté. Oui, alors c'est vrai que j'ai Autre rarement... animal très dangereux pour l'homme. Très dangereux, oui. Absolument, qui tue beaucoup de gens chaque année. J'ai rarement travaillé dans des endroits où il y avait beaucoup d'hippopotames, donc j'y ai rarement été confronté, à part à quelques exceptions. Mais oui, en effet, c'est très dangereux, ouais. Troisième question qui nous vient de Voodoo Child 46. Est-ce qu'il y a des reportages qui t'ont fait rêver dans National Geographic? Oui, bien sûr. Alors, ces dernières années, j'avais vu un reportage, une série de reportages consacrés au Masai Mara et notamment au surtourisme et à la conservation du Masai Mara à l'époque du surtourisme. C'était du photographe Charlie Hamilton James et c'était absolument formidable. Il a été une grande inspiration pour moi ces dernières années. Ce que Pascal Maître avait fait à Kinshasa, notamment, m'avait beaucoup inspiré. Quatrième question qui nous vient d'Eric, même si j'ai déjà une petite idée de la réponse que tu vas donner. Quelle est selon toi la meilleure optique polyvalente chez Canon pour faire des photos en forêt tropicale? 2870 voilà. F2, c'est le winner, 100%. Ouais, mais pour le aucune commun des mortels, qui ne peuvent pas se payer ça. Ou qui n'ont pas les muscles pour le porter. Je dirais en alternative, on prend le 2470 2.8 ou en alternative, on se prend un petit 35. Canon fait un 35 1.8, il me semble, qui est tout petit, Oui, qui coûte qui est pas macro, grand-chose, en plus. qui est macro, Et stabilisé. et je l'utilise souvent en backup, au cas où j'ai un problème avec mon objectif principal. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Ça fait peur. C'est le principe de la question qui tue. Plus que l'éléphant de forêt encore. Tu es prêt? Oui. S'il ne devait rester qu'une seule espèce d'animal sauvage ou de reptile à photographier pour toi jusqu'à la fin de tes jours, ce serait laquelle et pourquoi? Ça se fait pas, ce genre de questions. C'est pas correct. Je dirais... J'ai un rêve d'enfant,
c'est les orques. Mais je ne fais pas Complètement hors sujet de tout ce qu'on a dit depuis le complètement début de hors cette sujet. émission. Hein. Il n'y en a pas dans la forêt tropicale, en tout cas. Quoi, les orques de forêt, il n'y a pas ça? Pour l'instant, il y a toujours. Tant qu'elles sont pas submergées, non. Il y a pas encore. c'est peut-être c'est ça. Oui, les orques et quoi d'autre? Il y a tellement de choses. J'ai dépassé 30 secondes. Bah vas-y, continue si tu veux rajouter quelque chose. J'ai jamais photographié c'est très simple. Les léopards. En forêt tropicale, ils se portent très bien. Il y en a encore beaucoup, mais quasiment impossible à Tu voir. les vois pas. Ouais. Et j'ai fait beaucoup de caméras pièges pour les éléphants, mais j'ai pas encore les léopards et c'est mon prochain objectif. Tu dois Sans les mon- chercher quand tu cherches les serpents la nuit, pourtant. Oui, les léopards, on voit des traces. J'en ai vu une seule fois. J'en ai vu un au Congo de nuit qui a traversé non loin du camp, mais j'ai jamais eu l'occasion de faire de photos. Encore une fois, ceux qui connaissent la forêt d'Afrique centrale savent qu'un léopard, c'est quasiment impossible. Mais donc, c'est ce qui donne envie. Allez, on conclut là-dessus.